Comment ce Camerounais, après seulement une décennie en Allemagne, est devenu l'une des figures les plus importantes dans une grande ville en Allemagne, tout en inscrivant son nom parmi les 1,3 million de millionnaires que compte le pays. Lui, c'est Ahmed Djiné, il est né et il a grandi au Cameroun. C'est en 2009 qu'il arrive en Allemagne et se rend très vite compte d'un privilège blanc au sein de son université. Il décide alors de créer, dans un premier temps, une association au sein du campus, association dans le but de faciliter les conditions des Noirs dans le cadre de leurs études. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne, c'est un pays dans lequel le racisme est institutionnalisé. Donc il sera donc très difficile pour lui, pour un Noir a fortiori, comme ça d'arriver à réellement s'intégrer et à mettre sur pied une association capable de défendre les droits de manière efficace. C'est ainsi que malgré de nombreuses difficultés, à tous les niveaux et les découragements ça et là, il réussit tant bien que mal à créer dans un premier temps une association. Cette association ira jusqu'à gagner 11 sièges au Conseil général des étudiants ASTA, qui est le conseil exécutif par intérim de l'agence de représentation externe du corps étudiant dans les universités de la plupart des États allemands. Ils auront donc ainsi le pouvoir au sein de la haute hiérarchie de l'université. En 2020, soit 10 ans après son arrivée en Allemagne, il est élu conseiller municipal de la ville de Dortmund, ce qui fait de lui le premier noir élu au suffrage dans une ville de plus de 750 ans d'histoire. Alors vous vous souvenez de l'association qu'il a fondée en 2014. Elle est aujourd'hui une institution accréditée dans le système éducatif en Allemagne et a vocation également de centre de formation et a un budget aujourd'hui qui avoisine le million d'euros. Alors Ahmed Djiné, parallèlement à son engagement politique, est un homme d'affaires prospère et il est une figure sociale très inspirante qui accompagne des milliers d'immigrés venant de différents pays de partout dans le monde. Il organisera un événement l'été prochain dans lequel seront conviés plusieurs des grandes figures du continent africain, Alain Foka, Philippe Simo et bien d'autres, mais également naturellement les hautes personnalités de la ville de Dortmund. S'il y a une chose qui m'est revenue très souvent en parcourant son parcours, c'est le fait de toujours croire que c'est possible.